Bonjour tout le monde. Je vais me rester assis, ça ne vous dérange pas. Parce que comme ça, j'ai mon script. Donc, un Ingenico, société Ingenico, donc, qui est Ingenico en quelques mots. Ingenico est une société qui gère les terminaux de paiement et tout ce qui est paiement dématérialisé. Donc, quand vous achetez en ligne ou quand vous achetez dans les magasins, c'est chez nous que vous tapez quand vous allez mettre votre code des cartes bleues et effectuer les paiements. Donc, leader mondial sur le marché aujourd'hui. On est présent en quelques chiffres, on est un peu présent sur tous les grands continents. On est donc 170 pays, on est à peu près à presque 2 milliards de chiffre d'affaires. On est en train de se développer sur la partie service, retail, avec plus de 8000 collaborateurs dans le monde. Rapidement, parce que ce n'est pas ce qui vous intéresse le plus, l'infrastructure et les technologies utilisées chez Ingenico aujourd'hui, c'est juste pour vous donner un peu le périmètre de notre société, notre périmètre informatique. On a beaucoup de développement en .NET, on a des applications comme des applications de repair avec IFS Metrics, on a SAP bien évidemment, on a Innovera qui est je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, le concurrent de quelqu'un qui est sur les stands ici, Windshuttle pour ne pas les nommer. Et on a évidemment donc EveryAngle pour la partie reporting. En termes de système SAP, on est sur l'ensemble des modules, à part le module de production et le module de qualité, puisqu'on est fabless, donc on ne produit pas, on achète nos produits directement à des sous-traitants. Sinon, on utilise FI, CO, AA, HR, MM, WM, SD, FI, CBA, ils sont tous là. Donc, comment on est arrivé à un outil comme celui d'EveryAngle? On avait trois problématiques, on avait trois différents projets. Et en fait, on va le voir au fur et à mesure, EveryAngle a répondu à ces trois projets. On avait besoin de fiabiliser nos délais versus les priorités de nos KPI, parce qu'aujourd'hui, on a des KPI où on a des reportings qui sont utilisés à travers le monde. Et en termes de développement, c'était du Z dans SAP. Et quand on touchait à un report existant, il fallait forcément faire tout et tester le monde entier pour s'assurer que la nouvelle donnée ne perturbait pas les jobs, les extractions, les intégrations dans d'autres systèmes. Donc du coup, le temps que le monde entier traite le report et revienne avec nous sur OK, le KPI, quelque part, on avait déjà presque plus besoin parce que c'était 3 mois plus tard et c'était trop tard. On avait aussi besoin en fait d'alimenter et de croiser des données SAP avec d'autres systèmes, puisqu'on a des systèmes développés en interne. On a aussi Salesforce. Et on avait besoin d'alimenter une base Power BI avec un data lake. Et donc d'extraire des données d'SAP pour les envoyer vers un autre système. Et enfin, le troisième volet, c'est un peu ce que je disais au départ, c'était... alors ça c'est le troisième, du coup j'ai sauté le premier parce que j'ai mixé les deux, pardon. On avait aussi un projet aujourd'hui qui est fait avec des échanges de fichiers Excel entre nos usines de production, justement, pour les plans de production, nos régions pour leur forecast industriel, et le groupe avec la supply qui devait donc récupérer les besoins de forecast, les transformer en pré-plan de prod pour nos usines et échanger tout un tas de données, de priorités, de dates de respect de délai, de livraison, clients, production, matières premières, il y avait tout un tas de choses. Et aujourd'hui, tout ça, ça se faisait par des échanges de mails et de fichiers Excel. Donc beaucoup de retraitement par fichier. Donc on cherchait une solution qui était capable de mixer des données externes à SAP, plan de prod de nos usines, sur des fichiers Excel, et des données de SAP, et communiquer facilement dans un périmètre monde les différentes données. Donc si on reprend un peu plus dans le détail, les publics visés donc, sur le premier projet étaient les responsables de production et les responsables d'approvisionnement dans chacune des régions et dans les groupes. Le deuxième, c'était envoyer des données vers un data lake. Je me suis étalée sans passer les slides, pardon. Et donc, le troisième, c'était donc faire des KPI autres que des développements spécifiques SAP.
Donc si on cartographie un peu les flux qu'on utilise avec EveryAngle aujourd'hui et nos différents systèmes, on a EveryAngle qui est en base centrale. On a des imports de fichiers XLS, CSV ou TXT. On a même des imports SQL maintenant. Et on a forcément les imports des données qui viennent des différentes tables SAP. Et tout ça, c'est mixé dans EveryAngle et on ressort des reports qui peuvent être soit transférés sur des fichiers Excel, CSV, TXT aussi, et qui peuvent aussi être exportés en base SQL. Si vous avez des questions ou si je vais trop vite, n'hésitez pas à m'interrompre. Le temps étant compté, j'essaye d'aller au plus vite. Du coup, pourquoi on est parti sur EveryAngle? Parce que EveryAngle nous a permis de répondre à ces 3 sujets avec un seul outil. L'avantage d'EveryAngle, c'est qu'on a des objets qui sont déjà liés entre eux en standard, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire les liens entre les tables. Ce n'est pas un SQVI amélioré ou un SQ01 amélioré, c'est vraiment les liens entre les tables avec les champs sont déjà faits. Donc, il n'y a pas de risque d'erreur, de mauvais liens entre les tables. Puis, il n'y a pas plus de risque de planter SAP avec un mauvais lien. EveryAngle est capable de faire des propositions de reports qui sont déjà pré-créés. Ils appellent ça des templates. Et donc, ça nous permet en fait de récupérer ils ont déjà travaillé avec les expériences d'autres clients sur toute une liste de KPI ou de reporting opérationnel qui pourraient déjà nous être utiles. Donc dans ces cas-là, au lieu de partir from scratch, on prend depuis un report qui existe et on le modifie en l'ajoutant ou en enlevant des colonnes selon notre besoin. On a une fiabilité des données. Un peu plus loin, je vous expliquerai, c'est un peu rigolo parce qu'au début, on n'y croit pas, mais au fur et à mesure, on arrive à prouver qu'on est bon. Et aussi, ce sont du reporting et c'est un process qui est assez orienté métier, c'est-à-dire on ne parle pas de table, on ne parle pas de champs name 1 ou de champs assez compliqués. On parle de process métier. Vous verrez un peu plus loin, je vous fais une mini démonstration, mais on rentre du coup par le métier, c'est-à-dire je peux faire un KPI sur les commandes d'achat, je vais aller purchase to pay. Et là, je vais avoir une liste de reports qui va m'être proposée et mes commandes en attente de livraison, en attente de facturation. Il y a tout un tas de champs, de choses qui sont déjà préfaites. Et une installation rapide de l'outil dans le sens où ça marche par transport. Donc, Invarture et EveryAngle nous fournissent des OT qui sont à mettre sur notre système SAP. Donc, on fait DevCalProd. Et puis, avec différents environnements. Donc, nous, on a fait CalProd, puisque la dev, on n'a pas beaucoup de données, donc ce n'était pas très intéressant. Et voilà, on a un consultant qui est arrivé sur une journée, et en une journée, il a réussi à nous plugger EveryAngle sur notre système SAP. Donc, comme je vous disais, que fait EveryAngle? C'est donc qu'il récupère des champs standards et des tables standards. Il récupère des tables et des champs spécifiques. Donc, des champs spécifiques dans des tables standards ou des tables complètement spécifiques. Il fait le lien, et ça, je pense que c'est hyper important, parce qu'on avait eu des commentaires au moment de la présentation d'EveryAngle où on avait dit oui, mais justement, par rapport à la fiabilité, des fois, les liens, on ne les fait pas bien, ce qui fait que le chiffre qu'on trouve correspond pas du tout à l'attendu parce que le lien n'est pas bien fait ou parce qu'on n'a pas été chercher la bonne zone, la bonne donnée. Et c'était un peu confus. Du coup, la conclusion de la personne qui m'en parlait me disait les résultats sont faux, les reports on les utilise pas, ça ne sert à rien. Alors, on va essayer. Notre but était d'essayer d'éviter ce concept. Du coup, on a les liens donc avec EveryAngle sont déjà faits. Et EveryAngle nous propose aussi un peu, en fait, ça va être aussi leur valeur ajoutée, puisque faire les liens, c'est bien, mais il y a aussi des valeurs ajoutées dans le sens où ils ont déjà construit des champs qui sont préconfigurés. Donc, ils sont capables d'analyser sur si je reprends toujours le même exemple, des commandes d'achat. Si la commande d'achat date de 2016 et qu'on est en 2018 et que la réception n'a toujours pas été faite, vous allez avoir un champ qui va pouvoir vous dire ça c'est une pollution, est-ce que vous êtes sûr que c'est une pollution ou la livraison est en retard ou
enfin, elle a été faite mais en retard, elle a été faite en avance, elle a été faite en temps. Donc ça vous permet en fait d'avoir derrière juste une colonne et un tri et un filtre en disant bah, toutes mes pollutions, je vais les envoyer à mes utilisateurs et je vais leur dire bah, supprimez-les ou faites quelque chose avec, quoi. Ça pollue le paysage. Si on continue sur ce que fait EveryAngle, on est capable de faire donc en standard des croisées dynamiques et de faire des graphiques qui nous permettent de faire des dashboards, qui nous permettent de faire du reporting opérationnel et du coup tous les matins d'aller sur un dashboard et de se dire tiens, si j'allais regarder mes échéances de paiement pour que je puisse payer mes fournisseurs. Donc là, tout de suite, on aura la liste des fournisseurs qui sont en attente de paiement ou en retard de paiement. On peut faire la même chose pour les clients ou pour les livraisons en cours. Enfin, je ne vais pas vous reprendre tous les exemples. Je pense que vous avez tous des cas bien précis en tête. Et enfin, on est capable, donc comme je vous le disais, d'exporter les données. Donc soit on fait des exports manuels, soit on fait des exports par job, c'est-à-dire tous les matins. Nous, on a un job tous les matins à 8 h, il envoie un reporting à nos EMS avec la correspondance du plan de prod versus les forecasts et qui va leur dire attention, ce produit, vous êtes en retard et celui-ci, il ne faut pas le décaler et celui-ci, vous êtes dans les temps. Du coup, les EMS, donc nos usines de fabrication, sont capables d'adapter leur plan de prod en gérant finalement que les exceptions, en disant ah ouais, mais là, si je ne bouge pas mon plan de prod, je ne réponds pas au forecast, mon KPI ne va pas être bon, mon SLA, pardon, ne va pas être bon. Et du coup, traiter les exceptions, plus qu'avant, avoir un fichier Excel qui ne donnait pas ce genre d'analyse. Et du coup, ils étaient obligés de regarder presque ligne à ligne, en fait. Et enfin, on a aussi, par job, on envoie les données sur une table SQL. Et cette table SQL est elle-même derrière réintégrée dans le data lake côté Power BI. Du coup, si on passe en quelques clics sur la présentation d'EveryAngle, ça c'est la page d'accueil. On rentre avec un login et un mot de passe qui est votre login et mot de passe de votre Active Directory, donc mot de passe Windows et user Windows. Et ce que je vous disais, en fait, on rentre sur une EveryAngle, on rentre sur des fenêtres par process. Donc, on a ici, on rentre des achats, on va nous proposer tout un tas de KPI d'achat. Si on fait de la prod, toute la partie production, mais on aura aussi toute la partie gestion de stock ici. Ici, on a toute la partie, on va dire, SD de SAP. On a une partie finance. Si vous le souhaitez, mais Ingenico n'est pas parti sur cette partie-là, la partie maintenance. On a du GRC et il y a aussi une partie HR. Mais toute cette partie-là, Ingenico ne travaille pas avec. Donc, je ne vous en parlerai pas. On a décidé de personnaliser et on a un onglet en bas ici où on va avoir des vidéos pour les premières connexions de nos utilisateurs qui sont les vidéos standards d'EveryAngle sur les basiques de comment on utilise EveryAngle et ce qu'on peut faire. Donc si je cherche un angle, j'ai plusieurs. Donc quand on parle d'angle, EveryAngle, ça va être l'axe d'étude sur lequel on va vouloir se poser. On a donc une entrée par business process, on a une entrée par description, commande d'achat, liste des stocks, MRP, prix client, facture, tous les mots clés que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir aussi un filtre plus orienté en fait parce que vous êtes déjà un peu plus expert, donc par mes angles, les angles qui sont à moi, ce que j'ai fait moi. Si vous cherchez un template, c'est compliqué, l'écran est haut et du coup j'ai un peu de mal à... Voilà. Ici, ce sera tous les exemples de reports que va nous proposer EveryAngle. Ici, ce sera tous les dashboards que EveryAngle peut nous proposer, mais aussi qu'on pourra avoir construits par nous-mêmes. Et on a aussi des publications, en fait, les angles peuvent être des angles privés, c'est-à-dire moi je l'ai construit et il n'est que pour moi, ou alors il est construit, publié, validé, et du coup il est valable pour tous les utilisateurs et tout le monde pourra utiliser le même angle et le même axe d'analyse du coup. Par exemple, si je prends un exemple qui existe chez nous, ça c'est un de mes reports, j'ai construit un report directement pour avoir ma liste de commandes d'achat par centre de coût et par ordre interne.
Donc ici, je vais avoir, c'est construit ici par le TCD. Hein. Qu'est-ce que je veux mettre au niveau de mes champs? Alors évidemment, si je monte sur mon écran, vous ne voyez pas. Qu'est-ce que je veux mettre? Je suis capable de modifier facilement aussi. Ici, je suis par trimestre, mais en un clic, je peux passer de trimestre à mois, ou de trimestre à année, ou de mois à jour. Mais c'est juste un clic en fait. Hein. Et ici, on rentre donc avec les données fournisseurs qui sont ici. Ici, je vais avoir mes centres de coûts et ici, je vais avoir ma période. Et là, en fait, je vais avoir la liste les montants de mes commandes d'achat par période. Si je veux zoomer et avoir un peu plus de détails que ce TCD, parce qu'en fait, si je veux savoir qu'est-ce qu'il y a derrière mes 40K sur le fournisseur 5403 sur l'année, je vais juste cliquer sur le chiffre et en fait, il va me ramener du coup une liste détaillée que j'aurais potentiellement personnalisée qui va me donner le détail. En fait, voilà, mon objet c'est... Excusez, hein, je cherche ma souris à chaque fois. Voilà. Ici, ça va être mon numéro de commande d'achat avec ma ligne, mon organisation d'achat, la division sur laquelle je dois faire ma réception, ma quantité, le nom et le numéro, parce que je ne vais pas vous donner toutes mes données, donc le numéro du fournisseur. Vous pouvez aussi avoir son nom. Le type de poste si on est en consignation ou pas, et tout un tas d'autres informations qui peuvent vous être nécessaires. Et il se peut aussi que dans cette liste qui m'est proposée, je n'ai pas les champs qui m'intéressent. Et donc, je peux rajouter des champs. Et dans ces cas-là, les champs, je peux aller les chercher en cliquant sur une zone bien précise qui est insertion de colonne. Et je peux aller chercher, soit parce que j'ai le descriptif, donc je vais le chercher, soit j'ai le nom, poste de commande, ou nom du vendeur, et donc je peux aller le récupérer ici. Ou alors, par son nom technique, SAP, si jamais on a des utilisateurs qui sont suffisamment performants pour faire le F1, info technique, et aller chercher le nom de la table et le nom du champ. Donc ça, c'est une possibilité. Je peux aller la chercher par la source, c'est-à-dire, dans le cas présent, je peux très bien dire « Ah, la donnée que je suis dans ma liste des commandes d'achat, et j'ai besoin d'une info qui est liée à l'adresse de mon fournisseur. » Donc dans ces cas-là, je vais cliquer sur la source adresse, par exemple, et je vais pouvoir aller chercher le pays, si je veux ajouter le pays du fournisseur, et ajouter, pour pouvoir faire mes KPI ou pouvoir faire mes TCD, le pays du fournisseur. Donc ça permet en fait de filtrer un peu la donnée. Voilà, par exemple, voilà, j'ai raccourci sur, un type de source, et dans le cas présent, c'est l'échéance de la ligne de commande d'achat. Je sélectionne, je surligne en bleu le champ qui m'intéresse, donc à présent, c'est la fiabilité de la livraison de mon fournisseur. Je clique sur OK, et magie, la fiabilité de mon fournisseur arrive. Et là, on peut voir du coup l'intérêt, donc la partie champ et Briangle, qui eux ont déjà fait donc, cette analyse et nous remontent l'information de la fiabilité. La livraison est en retard, elle est en avance, elle est dans les temps, ou ce que je disais tout à l'heure, c'est une pollution, c'est-à-dire ça ne nous intéresse pas de la garder dans le système. Du coup, à partir de cette liste, j'ai plusieurs possibilités. Je les extrais, ce que je disais, au format Excel ou au format CSV. Je peux faire des croisées dynamiques. Je vais sélectionner la colonne à partir de laquelle je veux faire mon croisé dynamique. Je fais croisée dynamique et du coup, il me ramènera mes données. Ou je peux faire des graphes. Alors, c'est une démo très courte, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on peut jouer beaucoup. Je suis bien en temps là. Hein. Du coup, les résultats obtenus avec Everyangle aujourd'hui. Alors, voici un KPI qui a été fait avec Everyangle.
qui nous donne aujourd'hui la liste. Et juste pour vous montrer un peu le dashboard, on a aujourd'hui, depuis fin 2017, on a 100 utilisateurs qui sont créés et qui utilisent EveryAngle chez Ingenico. On a à peu près une cinquantaine de reports qui sont créés par mois, mais on est aussi parce qu'on est sur le début et sur le lancement. Alors on a un pic en juillet 2018, parce qu'on a fait une montée de version et du coup les techniciens d'EveryAngle ont dû modifier tous les reports d'EveryAngle de finance, parce qu'il y avait un impact sur la finance. Donc nous n'avons pas créé 400 reports sur un mois en mode exceptionnel. Ça, c'était juste uniquement des informations techniques. Et on est capable donc ici de sortir le nombre d'exécutions, je crois que c'est depuis la nuit des temps, par chacun des reports, de chacun de ces reports. Donc il a fallu que je me justifie auprès de mes contrôleurs de gestion en disant « Ah, ton outil c'est bien, mais est-ce qu'il est vraiment utilisé ?» Bien sûr, monsieur le contrôleur de gestion, regardez par vous-même, je vous sors un KPI en 5 minutes. C'est important, ça. Quels sont les challenges qu'on a rencontrés avec EveryAngle? Alors, pour certains, c'était ma croix. Enfin, pas ma croix, c'est pas ma croix, c'est négatif, je crois. Mon cheval de bataille. Donc, promouvoir l'outil en interne. Parce que personnellement, moi, comme vous pouvez peut-être le constater, j'ai adhéré à l'outil, c'est mon jouet préféré aujourd'hui chez nous. Donc il a fallu partir en croisade et proposer l'outil à tout le monde. Faire accepter au business, quand ils avaient un écart entre EveryAngle et leur report SAP, que les données EveryAngle étaient bonnes. Parce qu'en fait, au départ, c'était « Ah oui, non, mais moi, dans SAP, j'en trouve 150 et EveryAngle, il m'en donne 120. EveryAngle a raison. Ah ben non, est-ce que tu peux me démontrer pourquoi ?» Alors, il fallait aller dans le pivot, la liste, prendre un exemple en disant « Bah oui, tu vois, ta pièce comptable dans EveryAngle, là, elle est en statut fermé. Pourquoi est-ce qu'elle apparaît en statut ouvert dans ton report SAP ?» Ah ben, je sais pas. On a regardé. Ah oui, mais c'est... Alors, il y avait tout un tas de justificatifs valables, hein, c'était pas la question. Mais du coup, EveryAngle n'était pas faux. Le SAP, la pièce était bien fermée. Donc, les débuts, c'était un peu ça. Et puis, au fur et à mesure du temps, on avait passé 3 jours avec la finance pour construire tous leurs KPI. Puis, à la fin du temps, c'était... À la fin du deuxième jour, début du troisième, c'était... bon, EveryAngle en donne 150, SAP en donne 120. SAP, pourquoi vous en avez que 120 ? L'effet avait été complètement inverse, c'était qu'on croyait directement les données EveryAngle et on mettait en doute les reports SAP, ce qui était quand même une grosse victoire, puisque la phrase de conclusion c'était « Non, mais SAP c'est forcément faux parce qu'EveryAngle ils ont toujours raison ». Donc ça c'était plutôt pas mal. Et c'était, en soi, c'était déjà une petite victoire. Je crois que j'en ai oublié un. Ah oui, le gros challenge aussi. C'était faire accepter au métier que maintenant, l'IT allait se défaire des constructions du report et qu'ils allaient devoir construire leur report par eux-mêmes. Donc là, 2 effets. Un premier effet en disant « Ah oui » et d'accord. Et l'autre effet, c'était que au départ, c'était hyper urgent, il fallait que ce soit fait dans les 5 minutes. Puis, vu que c'est eux qui allaient le faire, finalement, l'urgence c'était un peu plus... La priorité était moins prioritaire, on va dire. Mais il a fallu leur faire admettre cette partie-là et du coup, faire diminuer nos devs spécifiques. Et donc, les challenges d'un point de vue technique, en fait, là où on a eu quelques... pas dire soucis, mais là où on a pris du temps, en fait, c'était pouvoir dimensionner les machines de façon à ne pas avoir des temps de réponse corrects au niveau des rendus des reports. Parce que si vous avez un report qui peut contenir des fois 150 ou 200 000 lignes, si ça met 10 minutes à s'afficher, c'est la mort de l'outil, personne ne l'utilisera. Donc il fallait dimensionner les machines pour que les temps de réponse soit en moins d'1 minute, même s'il y avait, même moins de 30 secondes, même s'il y avait 200 000 lignes. Quoi. Donc ça, on a un peu tâtonné et puis on a un peu... on a adapté au fur et à mesure.
On a eu aussi mis du temps à réduire les temps de refresh. Nos premiers refresh de données avec EveryAngle, les premiers tardaient 8 heures. Donc du coup, on était bloqué, c'est-à-dire qu'on pouvait faire qu'un seul refresh par jour, ce qui n'était pas forcément la demande du métier, surtout en finance et en fin de mois, ils voulaient pouvoir avoir des refreshs plus récurrents. Ça durait 8 heures par jour, c'était pas possible. Et on avait une autre problématique, c'était au tout début, c'était que pendant que le refresh se faisait, l'application était KO. Donc en 8 heures par jour, on avait beau commencer tard, mais sur les États-Unis, quand on commençait à 20 heures, heure française, les États-Unis, ils étaient bloqués pendant 8 heures et ils ne pouvaient pas accéder aux données EveryAngle. Donc on a pallié à tout ça, on a mis sur une seule machine, mais on a mis deux modules, ce qui fait qu'en fait, quand il y en a un qui se refresh, l'autre reste en on et garde les données de la veille. Et une fois que le refresh du deuxième mode est fait, automatiquement, les données qui vont s'afficher seront sur le module le plus up-to-date, on va dire. Mais une fois qu'on a géré toute cette partie-là, on avance. Les plus, les moins d'EveryAngle. Les plus, tous les champs sont dispo. Les données sont fiables. L'interface, comme vous avez pu le voir, est assez user-friendly et la prise en main de l'outil est assez, moi je trouve, facile. Et on a une mise en place technique, au-delà des problématiques de refresh, mais l'installation d'EveryAngle et l'import de la donnée et le résultat est assez court une fois que commercialement on est tous d'accord sur ce qu'on va faire, à quel prix et quand. Dans les moins, vu que les champs sont vastes, les utilisateurs ne savent pas toujours quelle bonne donnée choisir. C'est-à-dire, si je prends l'exemple d'une adresse client, je ne sais pas si c'est comme ça dans vos systèmes SAP, le client va avoir ses données de base avec son adresse, on va l'appeler dans la commande client, et dans la commande client, pour certains systèmes, ça dépend si les IT vous l'autorisent, vous pouvez modifier l'adresse du client directement dans la commande client. Et derrière, quand vous faites un report dans EveryAngle, si vous ramenez un listing de commandes client et que vous ramenez l'adresse du client qui est rattachée au client et pas à celle qui est rattachée à la commande, du coup, moi, on est revenu vers moi en disant « mais je comprends pas, ma livraison, elle était pour Tartampion et ça sort pour Pépito ». Alors, il faut leur expliquer qu'en fait, la donnée, quand ils sont tout seuls, il faut qu'ils aillent la chercher au bon endroit. Et le bon endroit, c'est pas forcément la donnée du client, mais ça peut être aussi la donnée de la commande client. Donc ça, c'est une manip sur lesquelles ils doivent un peu s'y faire. Et je pense que les key users là-dessus sont plutôt moteurs et on doit s'appuyer sur ces gens-là pour pouvoir trouver, si on veut rester au niveau métier, pour pouvoir répondre à ces problématiques-là. Et malgré tout, on a parfois des refreshs qui peuvent être des refreshs d'écran qui peuvent être un peu longs à charger, mais après ça c'est pareil, c'est une question de feeling. C'est vrai que pour ramener 850 000 lignes, ça va être plus long que si on en ramène 20 000. Et du coup, il faut aussi faire attention aux filtres qu'on va utiliser dans les angles, parce que si on ne met pas de filtre du tout, nous on est multi-compagnies, on doit avoir 80 compagnies codes. Si on ramène les pièces comptables des 80 compagnies codes sans faire aucun filtre, forcément ça va mouliner un peu, quoi. Donc il faut faire attention à ça et le faire accepter aussi, du coup. Quelles sont nos leçons apprises au fur et à mesure, donc avec cette presque 2 ans maintenant d'utilisation d'EveryAngle? Non, un an, oui, 2017. Le temps passe vite, mais il ne passe pas tant que ça. On a fait pas mal de formations utilisateurs et malgré tout, nos utilisateurs manquent d'autonomie et ne sont pas autonomes à 100% dans leur report. Pour beaucoup, c'est plus un manque de temps qu'un manque d'intérêt pour l'outil. C'est qu'aujourd'hui, les gens sont déjà super chargés et ont du mal à se
projeté sur de la construction de BI et puis de report. Puis en même temps, avant, c'était tellement facile parce que c'était fait par quelqu'un d'autre. Du coup, ça les embête un peu. Mais il y en a qui s'y mettent bien. On a quand même, je pense, besoin d'avoir une connaissance un peu de SAP pour pouvoir, au moins sur sa structure, pas forcément sur ses noms de champs, mais sur sa logique, pour pouvoir construire les reports. Et le point plus de ces leçons apprises, c'est qu'on a touché toute une population qui n'était pas SAP. On a touché des gens le marketing par exemple, qui, avec les équipes pricing, qui aujourd'hui, quand ils voulaient avoir un report, devaient passer par du SAP ou alors on leur avait carrément donné l'accès à SAP. Autant dire que les équipes marketing dans SAP, ça ne marche pas. Et on avait aussi touché une population d'audit, les auditeurs internes. Ça leur permet du coup d'analyser, de se dire tiens, ce truc-là, on est à 150% de marge alors qu'on devrait être qu'à 80%. Je donne des chiffres faux, évidemment. Et du coup, ils vont pointer là où ça fait mal généralement pour les métiers. Si je conclus, parce que je dois vous laisser la parole. En conclusion, pour nous, Every Angle donc, est un outil de reporting opérationnel, mais c'est aussi un reporting ça peut faire du reporting de performance. C'est un outil efficace, simple et simple aussi bien à l'utilisation qu'à l'installation. Every Angle touche une population qui n'est pas que SAP, et ça je pense que ça c'est super intéressant. Et surtout en fait, Every Angle a répondu donc à nos 3 objectifs qu'on s'était fixés sur le départ. Voilà, j'ai fini de parler. Si vous avez des questions, oui, pas tous. Oui. J'ai vu qu'on était capable d'exporter beaucoup de données en fonction de différentes sociétés. La première question, ça va tourner autour des droits utilisateurs. Oui. Qui sont gérés. Oui. Et comment sont-ils gérés? Alors, vous avez donc dans le module administration que je ne vous ai pas montré ici, la possibilité de créer des rôles. Les rôles, vous pouvez les définir par compagnie code, par module, c'est-à-dire certains rôles peuvent avoir accès aux données finance et pas aux données achat, ou vice-versa. Vous pouvez restreindre même au niveau de toute une liste de champs, donc par compagnie code, par division, par sales org, par type de commande. On est à peu près sur les mêmes objets que les autorisations de SAP. Donc on peut faire quelque chose de très compliqué, comme on peut faire quelque chose de très simple. Nous, on est resté au niveau compagnie code. C'est-à-dire qu'à partir du moment où comme on n'a pas les données HR, à partir du moment où on a le droit à avoir la société, on a le droit aux données FI comme aux données achat ou vente. C'est vous qui administrez ça du coup? Oui. Ouais. Oui. Est-ce que c'est utilisé pour le reporting de direction? C'est du reporting opérationnel. Donc, comment vous assurez que les gens vont faire les bons filtres pour sortir un chiffre d'affaires ou pour sortir une donnée par rapport si vous n'avez pas la main sur ce qu'ils vont requêter? Normalement, pour tout utilisateur, il sait à peu près. S'il cherche son chiffre d'affaires, s'il trouve 100 alors qu'il attend 1000, il va savoir que sa requête, elle n'est pas bonne. Alors après, en même temps, nous, on a des reportings financiers purs en termes de gestion du chiffre d'affaires, de marge de PNL, de balance, etc., qui ne sont pas faits dans Every Angle. Là, on est vraiment sur du reporting vraiment opérationnel. On n'est pas sur un Power BI, on n'est pas sur on est sur des indicateurs plus de performance. Coupez-moi, messieurs, dames, si je me trompe, mais on est sur des indicateurs de performance et du reporting. Pas sur du prédictif, pas sur du BI dans le sens... ouais, non.
Oui, désolé, je vous l'avais dit. Est-ce que c'est du temps réel par rapport Alors non, aujourd'hui j'ai 3 refresh. Un le matin à 8h pour récupérer les données de l'Asie, un le soir un le midi pour récupérer le milieu de journée et un le soir à 20h. En fait, on peut pas faire on peut pas faire du online, on va dire, parce qu'on mettrait à plat SAP en fait. C'est plus qu'EveryAngle, parce que de mémoire, je crois que EveryAngle il sera capable de faire du online, mais qu'avec ANA. C'est ça, hein. Non, parce que c'est vrai que à chaque fois qu'on parle de reporting opérationnel dans une entreprise, c'est vrai que les queries ou les transactions SAP ne sont pas très sexy. Pour autant, c'est du temps réel et souvent, les gens préfèrent que ce ne soit pas forcément très joli et pas du tout ergonomique, quitte à avoir du temps réel. Après, oui. Nous, alors côté logistique, ça ne s'est pas posé comme problème. Alors qu'on a la liste des commandes ouvertes le matin. On sait qu'il va y en avoir qui vont se clôturer, mais en fait, c'est pour pouvoir avoir une base de travail dans la journée sur les priorités qu'on doit donner ou les criticités par rapport au délai de livraison ou au délai de fabrication, en fait. C'est vrai que je me permets une petite parenthèse, mais c'est vrai que le temps réel est publicité, mais je pense que ça dépend vraiment des postes, par exemple production ou finance, parce que certains, pour faire des mesures ou de l'analyse, en tout cas, n'ont pas besoin, et même quasiment obligés avec du temps réel, de faire ces analyses vraiment de données. C'est pour ça qu'on parle bien de reporting opérationnel, puisque quand on fait des analyses, quand on fait des KPI décisionnels, à ce moment-là, comme vous dites, vous utilisez Power BI. Mais avec des données extraites d'EveryAngle. Non, mais oui. Ce qui fait gagner beaucoup de temps. Vous avez un nouveau spécifique qui arrive, une nouvelle table. Parce que là, vous avez fait le go live en mettant tous vos champs Z. Non, pas tous, mais ouais. Et s'il y a un nouveau dev qui arrive, une nouvelle mise en production, vous devez faire intervenir des consultants pour ajouter les champs. Non, on peut le faire. En fait, on a, pareil, par la console d'administration, on a moyen d'activer des tables, on a moyen d'activer les champs, et du coup, ils sont disponibles le refresh suivant. Et vous avez des ressources en interne pour la gestion de tout ça ou Non, c'est moi. Oui. Oui. Du coup, la base de données, c'est une base de données à part ou c'est dans la base de données SAP? Non, c'est à part. C'est à part. Donc, ce que je comprends, on tique les tables qu'on veut voir répliquées. Oui, on tique table et champs. Parce que même sur une table standard, on n'est pas forcément obligé de voir tous les champs. Donc du coup, on peut mettre à disposition les champs qu'on souhaite. Du coup, avec le droit d'usage indirect, comment ça se passe? C'était négocié avec SAP? On n'a pas d'usage indirect là, dans le sens où on fait de l'extraction de données, on ne réimporte rien dans SAP. Non, ça dépend des données. C'est toujours la... Mais je crois que la politique est en train de changer là-dessus. Hein. Maintenant, la donnée reste la nôtre et on peut en faire ce qu'on veut. Je suppose que vous avez travaillé avec SAP de concert de façon pour ne pas avoir ce... c'est quoi la réponse de votre part, de l'éditeur? Oui, c'est ça. C'était déjà de savoir qu'effectivement, il n'y avait pas de traitement de la donnée parce que EveryAngle, c'est un outil de visualisation de données. Il n'y a aucune donnée qui est modifiée. Comment on peut l'exporter, la retravailler? La licence. Évidemment, si vous exportez qu'ensuite pour intégrer données dans SAP sous façon d'une autre, vous êtes dans ce cas-là, mais c'est pas L'usage indirect, il est autorisé en cas de consultation. C'est pas le cas. Mais on a effectivement une note parce que la question s'était quand même posée. Oui. Je sais pour vous sur la partie juridique, toute une note justement sur les accès indirects pour que si besoin, que ce soit des SAP ou un Génico des SAP, puisse quand même remonter. Le cas classique, c'est que vous avez un portail qui prend des commandes et que ensuite vous réinjectez dans SAP. Là, vous êtes totalement dans le cas qui ressemble. Là, on ne réinjecte pas de données traitées dans le. Non, mais vous pouvez réinjecter dans un autre outil.
pareil. Oui. Eh oui. Du coup, l'export vers la base Power BI SQL, c'est vraiment une écriture directe vers la base SQL ou il y a un tampon fichier? Il y a un tampon. Non, il y a un... non, non, il y a un... on écrit dans une table SQL. Ok, Direct. Après, Power BI absorbe cette table-là, mais nous, on passe par une table tampon, mais ça reste une table. On sort vraiment un SQL. Ok. Ouais, puis on charge à l'appli De de savoir comment oui. est-ce qu'elle la réinjecte. Oui. Sur quel champ, de leur côté, comme ça. Et c'est quoi la technologie derrière? C'est HTML5? Il y a une partie web et la partie OT, c'est pour paramétrer le système SAP pour pouvoir extraire les données et les Vous tables. avez deux choix, soit vous pouvez utiliser comme certains rapports dans cette vue pour ceux qui sont vraiment voilà, exact. Et vous avez aussi un portail avec un login et un mot de passe en mode web. Là par exemple, l'utilisation que Corinne a montré là, avec la démo, Ouais. c'est sur la partie web. Il m'installe à faire avec le serveur web. Ouais, et ça du coup, tout ce qui est extrait quand on parle de machine, en fait, c'est des VM sur lesquels justement on installe aussi le l'OT et le Triangle, qui permet justement à chaque fois de ramasser ces données SAP, ce qui fait que ces données ne se permettent pas de refresh qu'il faut faire et qui fait que ce n'est pas du temps réel. Et après qu'on va chercher, voilà, juste un lien. Pour creuser le point de vue technique, etc., on peut arranger des rendez-vous avec nos ingénieurs spécialistes. Et je vais juste finir pour dire que c'est une solution en abonnement. C'est pas un système de licence, c'est des abonnements annuels par nombre d'utilisateurs. Avec une différence. Du coup, si on fait un cas extra de la Power BI, c'est un utilisateur. Tout à fait, il y a Ah oui, c'est sur ceux qui ce qu'on appelle les power users. C'est une licence à part. Et les users simples. L'extracteur, c'est pas une licence type utilisateur, c'est une licence extracteur. Voilà. Merci. Je crois que je voulais remercier Corinne. Merci, monsieur Dame.